Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Bonjour les enfants et bon bon sabbat. sabbat. Notre verset de base aujourd'hui est le suivant. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Matthieu 5, verset 11. Savez-vous ce que signifie être outragé, les enfants? Quand quelqu'un est outragé, cela veut dire qu'il se sent très triste à cause de quelque chose de pas forcément gentil qui lui soit arrivé. Par exemple, si des personnes grandes ou petites disent des méchancetés sur toi ou sur ta famille, devant tout le monde pour te faire de la peine, tu risques de te sentir outragé. Ou si quelqu'un se moque de toi parce que tu as fait une bêtise, en rigolant très fort pour que tout le monde entende, cela peut aussi t'outrager. Quand on est outragé, on a l'impression que l'autre personne a dit ou fait quelque chose exprès pour nous blesser dans notre cœur ou sur notre réputation. Ça nous rend mal à l'aise. Depuis qu'il est devenu méchant, Satan, le diable, aime mentir. Comme il a menti sur Dieu, il ment aussi sur les amis, les enfants de Dieu. Jésus a dit, « C'est contre moi que les gens disent du mal. » Les disciples de Jésus doivent aussi accepter qu'on dise du mal d'eux. Personne n'a plus été critiqué que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus. On se moquait de lui et on l'insultait parce qu'il écoutait toujours les bonnes règles de Dieu. Bien qu'on le détestait sans raison, Jésus est resté calme face à ses ennemis.
Il a dit que les chrétiens doivent s'attendre à ce qu'on dise du mal d'eux. L'histoire de Jésus devant le Sanhédrin, racontée dans les évangiles, est un excellent exemple de cette histoire. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Jésus a été accusé à tort, insulté, humilié, mais il est resté calme et fidèle à sa mission. Sa réaction face aux outrages et à la persécution est un modèle pour tous les chrétiens. Après avoir été trahi par Judas, Jésus fut arrêté et conduit devant les autorités religieuses juives, le Sanhédrin. Ce groupe de chefs religieux et d'anciens voulait trouver un moyen de condamner Jésus à mort. Ils cherchèrent des témoins pour accuser Jésus. Mais aucun d'eux ne pouvait s'accorder sur une accusation exacte. Finalement, le grand prêtre, qui était furieux de l'attitude de Jésus, lui demanda directement: « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Matthieu 26, verset 63. Jésus répondit simplement, affirmant qu'il était effectivement le Fils de Dieu. Cela provoqua la colère du grand prêtre et des autres membres du Sanhédrin. Ils l'accusèrent de blasphème, une offense grave dans la culture juive. En colère, ils commencèrent à l'insulter et à le frapper. Certains se moquèrent de lui jetèrent des insultes et le traitant de manière humiliante. Les soldats qui l'entourèrent se moquaient également de lui, le frappant, lui mettant une couronne d'épines sur la tête et le couvrant de crachats. Jésus n'a pas réagi en se vengeant, ni en répondant avec colère ou cri. Il est resté calme et fidèle à sa mission. Il n'a pas cherché à se défendre. Bien qu'il était accusé à tort, insulté, maltraité, il ne s'est pas laissé emporter par la haine. Au contraire, il a accepté cette souffrance avec patience, sachant que cela faisait partie de la volonté de Dieu pour accomplir son plan de salut pour l'humanité. Jésus savait qu'il souffrait injustement pour une cause plus grande. Ces souffrances allaient permettre à l'humanité de recevoir le pardon et la réconciliation avec Dieu. Il a ainsi montré que les outrages et la persécution pour la justice peuvent avoir un but divin et que ceux qui souffrent à cause de leur foi en Dieu ne sont pas oubliés. Au contraire, leur récompense dans le ciel sera grande. Jésus nous enseigne que lorsque nous sommes maltraités ou insultés pour avoir fait ce qui est juste, nous devons répondre avec calme, patience et foi. Ce sont les personnes qui souffrent pour la justice qui, selon Dieu, seront bénies et récompensées dans le royaume des cieux. Même si c'est difficile, nous pouvons nous réjouir, car notre récompense sera grande auprès de Dieu. Jésus a appris à ses amis comment ne pas se laisser abattre par les critiques méchantes. Il les a encouragés à rester forts même quand on les rend tristes. Même quand on dit du mal de nous, cela ne change pas qui nous sommes au fond. Dieu garde notre cœur pur. Si on ne choisit pas de faire le mal, personne ne peut rendre notre âme sale, pas même le diable. Celui qui fait confiance à Dieu reste fort même dans les moments difficiles, comme dans les bons moments où Dieu nous protège. Les autres peuvent mal comprendre ce qu'on fait ou pourquoi on le fait, mais peu importe, parce qu'il y a plus important dans la vie. Servir Dieu. Notre verset à mémoriser dit ceci.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Les disciples de Jésus doivent s'attendre à être critiqués et maltraités comme lui-même l'a été. Mais plutôt que de se laisser abattre, ils doivent rester patients et forts dans leur foi, en regardant vers les promesses de Dieu. Voilà ce que signifie être heureux lorsqu'on est outragé. Comme l'a enseigné Jésus, gardez confiance en Dieu et sa joie malgré les souffrances. Répétons ce verset à mémoriser, les enfants. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, tu nous as appris par Jésus à rester forts dans notre foi, même lorsque les autres nous critiquent ou sont méchants avec nous. Tu nous as promis que si nous suivons ton Fils, nous connaîtrons des souffrances comme lui. Aide-nous à recevoir ces épreuves avec patience. Aide-nous à garder confiance en toi dans ces moments difficiles. Donne-nous la force pour résister aux paroles blessantes. Donne-nous la force de supporter les mauvais traitements sans nous laisser abattre. Fais que ton amour remplisse nos cœurs et nous donne la joie, même dans la douleur. Soutiens-nous dans les moments difficiles, en nous rappelant les promesses célestes. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus, qui a souffert pour nous. Amen. Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus,